Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour ouvrir la deuxième édition spéciale des éditions Kana sur leur nouveauté Mission Yozakura Family. Alors un petit shonen du Shonen Jump assez sympathique, mais que je trouve un peu trop rapide. Donc j'ai ouvert le premier coffret sur ma chaîne, donc si vous voulez savoir ce qu'il y a dedans, allez sur ma première vidéo. Et autrement, en ce qui concerne la série, je trouve que ça va trop vite. Le chapitre 1, c'est le héros qui est nul. Et dans le tome 2, le héros, ça y est, c'est déjà Luffy, quoi, tu vois, c'est un truc de ouf. Donc, pour l'instant, la série n'est pas encore à mon goût, mais on dit qu'à partir du tome 9, ça devient énorme. Donc ça fait comme Reborn, quoi. À partir du tome 8, ça devient excellent. Excellent, relativement, quoi. Donc on va essayer de voir ce que contient ce petit coffret. Je vais essayer de voir si la vidéo elle tourne déjà correctement. Donc ça a l'air pas mal. Je pense que je vais faire comme avec Nagatoro, je vais lire le tome dans la foulée, comme ça je vous donne mon avis dessus. Si dans la première édition du tome 1, on a une petite carte en plus, donc un truc exclusif, donc assez sympathique quoi. Sympa, sympa. Hop, donc ça c'était ce qu'il y avait sur le blister. Bref, on va pas parler du tome 2, je vais pas vous montrer le tome 1 non plus. Donc j'enchaîne sur le tome 3. Bon, il était déjà prédécellé, tant pis, de toute façon je ne garde pas scellé. Hop, on y va à la bonne franquette. Faire attention de ne pas abîmer les coins quand même. Hop, donc ça le petit autocollant, je vais le garder, je le laisserai à l'intérieur. Bah autocollant, le petit truc. Alors déjà ce qu'on peut voir c'est que comparé à l'autre coffret qui était un fourreau bah pas ouf quoi, parce qu'en soi très facile à abîmer. Là, on a quelque chose déjà de plus rigide, plus compact. Donc tout tient dedans. Euh, Toujours une surbrillance sur le Yozakura, mais pas. Hop, donc on a une petite surbrillance sur le Yozakura, sur le titre. Pareil, une petite surbrillance sur la tranche. Et rien sur le verso. À part un petit logo, le code barre, etc. Déjà, esthétiquement, le coffret est bien plus joli que le premier. Au niveau de la colorimétrie, au niveau du format compact, etc. Donc on va voir ce que renferme ce beau coffret. Bon, je sais plus ou moins ce qu'il y a dedans, hein, parce que bah, je suis au courant de tout. Non, je plaisante. Presque. Donc voilà, donc on a simplement des petits magnettes. Donc les magnettes, vous voyez, hein, ils sont là. Bon, je vais les ouvrir, même si c'est pas ce qui me... Je préfère garder ça scellé. Hop. Donc, vous enlevez ça. Et vous avez des petits magnettes à coller sur le frigo. Mais moi, personnellement, je garde comme ça. La mascotte est très sympa, en tout cas. Je la trouve assez réussie. En plus, dans la fin du tome 2, dans les bonus, on a... On a une idée de ce que peut faire la petite bestiole. Je sais plus son nom. Donc voilà. Hop, donc moi j'ai laissé ça de côté, je vais ranger ça après. Et puis bah on a tout basiquement, le coffret, puis bah le tome. La couverture est assez stylée, je sais pas s'il y a une couverture alternative, je crois pas. Non, 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 non. Donc j'ai rien d'autre à voir à dire sur le coffret. Je vais lire le tome. J'espère que ça va être plus aéré que, que les deux premiers tomes, parce que honnêtement, les tomes 1, tome 2, on n'arrête pas, quoi. C'est vraiment à fond la caisse, il y a de l'action. Pareil, dans le tome 1, on a tous les personnages de la famille qui sont narrés. Donc c'est vraiment
c'est information, 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 quoi. Tu vois, t'as pas le temps de respirer. Donc à voir si le tome 3 va être déjà un peu mieux. À voir, à voir. Bon bah ça sera pas longtemps pour vous, mais je vous retrouve juste après. Bon, je vous retrouve du coup après ma lecture du tome 3. Alors un tome 3 qui commence pareil que les autres tomes, hein, de l'humour, de l'humour, de l'humour. Un peu d'action, mais pas du... C'est pas non plus excellent, quoi. Donc on retrouve le personnage qui est apparu à la fin du tome 2, celui-là, là, j'ai même pas envie de savoir comment il s'appelle. Donc encore un qui est Gaga de Mutsumi. Euh, Ensuite, on a l'apparition du héros, du rival, d'entre guillemets, le rival du héros. Donc un personnage qui est enfin pas lourdingue, hein, parce que tous les autres personnages sont basés sur l'humour, quasiment, dans la série. Donc ça fait du bien d'avoir un personnage qui est un peu froid, on va dire. Et pour finir ce tome, la dernière partie est assez bien. J'ai bien aimé entre guillemets la dernière scène d'espionnage, donc avec le politicien et tout ça. Donc ça laisse également sous-entendre que le héros a finalement un passé au niveau de ses parents, etc. Donc à voir ce que ça sous-entend. Et j'espère que les tomes qui suivront seront un peu plus intéressants. Donc voilà, voilou, c'était tout pour moi. Si la vidéo vous a plu ou si ça vous intéresse Hop. Hop, donc c'est tout pour moi. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, mettez un like, etc. N'hésitez pas à me faire les retours sur la série, hein. Je pense que je suis pas la tranche d'âge ciblée ni le public, mais ça se trouve dans les commentaires, c'est le manga préféré de certains. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours et puis bah moi je vous dis à une prochaine.